Grand merci à vous tous ceux qui nous suivez et bienvenue à ce nouveau numéro de votre analyse sur Congo Live Télévision. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé bien sûr le tout premier conseil de ministres avec le nouveau ministre qui sont arrivés. Et Félix Tshisekedi a appelé, invité le nouveau ministre à s'imprégner rapidement des dossiers relevant de leur attribution. On en parle au cours de cette émission. Nous allons bien sûr parler de ces conflits qui se passent à Kikwit, entre la ville de Kikwit et Bulungu. Au cours de cette émission, vous allez suivre l'honorable Paulin Kiakai qui va donner les éclaircissements et conseiller bien sûr na bapa inebete nyonso ya bandundu bebi kabituba tuba bebi kabaguerre. On en parle au cours de cette émission et au cours de cette émission nous allons aussi parler de l'arrestation du secrétaire de l'assistant principal du patron de la maison civile Franck Etumba. On en parle au cours de cette émission et au cours de cette émission, bien sûr, nous allons parler de cette déception du président de la République, Félix Tshisekedi, par rapport à la nomination par le Kenya d'un consul à Goma, zone occupée par des rebelles. On en parle et nous allons aborder, bien sûr, plusieurs sujets d'actualité pour la paix en République démocratique du Congo. À vous tous qui nous suivez, bienvenue à ce nouveau numéro de votre analyse sur Congo Live. La déception que nous avons aujourd'hui, c'est de voir les gens qui ont été reçus ici avec honneur par le chef d'État Félix Tshisekedi, mais ce sont de mêmes personnes aujourd'hui qui parlent à mal de la République démocratique du Congo. Quand je vois le chef de l'armée ougandaise, le fils de Museveni, qui prend le courage de dire même que si le M23, il dit ceci, si nos frères, si nos proches M23 parvenaient à arriver à Uvira, nous allons marcher sur Kisangani. C'est pour dire, ce monsieur qui est arrivé ici à Kinshasa, qui a même signé un partenariat militaire avec nos forces armées de la République démocratique du Congo, était proche de F23. Et il a dit, on suppose que bande konabiso ya armée, bande konabiso ya armée, bayebaki, que Moutou Oyo azali proche à M23. Mais vous l'avez reçu. Et plus grave, vous l'avez même amené à la présidence de la République, parler avec le chef d'État Félix Tshisekedi. Là, je parle de la haute trahison au sein de l'armée. Et normalement, dans un pays sérieux, aujourd'hui même, le chef de l'État Félix Tshisekedi devait révoquer les chefs d'état-major de ce pays. Le chef d'état-major de notre pays, Jules Banza, devait être révoqué dès aujourd'hui là pour nous avoir amené ce monsieur qui aujourd'hui commence à cracher sur la mémoire de plusieurs morts que nous avons vus ici en République démocratique du Congo, qui aujourd'hui nous prouve noir sur blanc que eux ils sont proches des F23, les F23 qui sont des rebelles, les F23 qui assassinent nos Congolais, les F23 qui marchent sur nos minéraux. Quelle trahison, mon Dieu! Chers Congolais, il est grand temps que nous tous, nous puissions adhérer dans cet esprit de la révolution. Il est grand temps que chaque Congolais puisse s'élever pour dire non à cette façon de faire. Il est grand temps que nous puissions mettre fin à cette rébellion qui se passe dans la partie Est. Les Congolais qui ont trahi la nation doivent être jugés. Les Congolais qui ont trahi cette nation doivent subir la rigueur de la loi. Le Congo aujourd'hui est devenu comme une toilette publique. Congo est comme comparable à une toilette publique. Moutouya Sakogi Koya a subi, oye, a sali besoin naïe. Il y a plus de l'ordre dans ce Congo. Le Congo ne peut pas être comparé à une femme pute. Oh, Moutouya Sakogi Koya Kosala Bouzo Banaye. Il faut rétablir l'autorité de l'État dans ce pays. Comment est-ce possible? Un monsieur qui avait déjà dit des bêtises, après il va flatter le chef de l'État dans ma compte Twitter, non, nous allons faire ceci, non, mon grand frère Félix Tshisekedi, et te y habiller. Et après, c'est cette même personne-là qui va dire des bêtises sur notre nation. Je regrette le feu Mobutu, Sese Seko. Mobutu en vie, ce genre de bêtises ne pouvait pas se faire. Mobutu en vie, dès qu'il y a cette déclaration-là, il devait avoir une réponse appropriée de l'armée de la République démocratique du Congo. Mais notre armée qui fuse la trahison et qui calme par rapport aux propos, il y a moi mobile, il y a qui zengi.
Si vous pensez que vous êtes proche de M23, ici. Il n'y a pas de pays amis ici à République démocratique. Toi, il y a un pays amité. Et par rapport à l'État, l'État est une question d'amitié, il y a bolingoté. C'est question d'intérêt. Si l'Ouganda pense vivre sans la République démocratique du Congo, nous devons aussi prouver à l'Ouganda que nous sommes aussi capables de vivre sans vous. C'est ça l'esprit. L'Ouganda doit se sentir lésé. Mais biso toujours le kolabana le rabana chombe toujours les lakaka. C'est le temps de changer les choses. C'est le temps de faire autrement les choses. Ici, en République démocratique du Congo, vous savez, il y a plusieurs conseils des ministres qui sont organisés dans ce pays. La question que je me pose, qu'est-ce que ces conseils des ministres-là font? Qu'est-ce qu'ils font dans ces conseils des ministres-là? Mon conseil des ministres, c'est chaque vendredi, je vous rappelle. Chaque vendredi, il y a conseil des ministres. Si le président n'est pas là, c'est la première ministre qui préside. Et des fois, le chef de l'État préside même ce conseil des ministres-là, même en étant en dehors. Il y a Mboka. Mais ce conseil des ministres-là ne résout aucun problème des Congolais. Les Congolais vont continuer à coller là. Transport exaté, vie passée. Mais il y a conseil des ministres chaque jour. Les nouveaux ministres qui sont arrivés, on voit ici que le chef d'État les a demandé de s'imprégner rapidement des dossiers relevant de leur attribution. Oui, c'est une bonne chose. Mais attribution aux Ezali d'abord confiée. Bon, ça budget. Bon, ça social la population. La population a que de croupir dans la misère, pas possible. Quand vous suivez seulement documentaire aux les Calabachènes étrangères par rapport à la vie des Congolais, mais si vous n'avez pas de larmes aux yeux, c'est qu'il y a un problème. Si vous n'avez pas de larmes aux yeux, c'est qu'il y a un problème. Mais en Kétia, le conseil des ministres, c'est les maquis. Il ne peut pas qu'il au compte rendu. Après, c'est au compte rendu, mais en réalité, rien ne change. Tombe takana terrain milangi. Osakanu Ozoki. Vie à passer. Est-ce que c'est sérieux ça? Nous avons tous voté Tshisekedi, soutenu Tshisekedi, puisqu'on se disait, il y a le peuple d'abord qui sera mis devant. On se disait, peuple d'abord, IDPS et Yembelibiso pendant 42 ans, que nous avons risqué nos vies. Moi, j'ai toujours dit, j'ai failli risquer ma vie à Wanassé, j'ai pas perdu. J'ai failli laisser ma vie à Wanassé, j'ai pas perdu ces jours-là. La sauté mironga na no kanate na ko sauté. Et j'ai toujours remercié ma commandant, ma combattant, pour en sauter Mirwana. J'ai risqué ma vie. Pour seulement que ce régime à Kabila est kendé. Mais voilà là où on est aujourd'hui. Le lot, tout comme on voit même les sons, il y a pas tout, il fallait même pas m'appeler ça, biso les sons. Ça, c'est pas normal. Il est grand temps que les choses puissent changer. Les ministres qui sont arrivés, nous vous souhaitons une bonne chance. Bon travail, Nabino. Mais côté jeunesse, tu as la mise. Côté budget, tu as la mise. Côté ancien combattant, tu as la mise. Puisque vous avez beaucoup parlé et maintenant vous êtes sur le terrain. On doit vous voir. Maman Grâce, tu sais que vous avez un diplôme. Les universités que vous avez citées, Kunaba Université et Banda, Nasima, that's all le possible un diplôme là. Tous c'est là-bas diplôme, moi, Ebima. Adolphe Mouzito, Fumupa, nous avons besoin de vous voir travailler. Il y a de ceux qui pensent que vous allez revenir comme on pensait Vital Kamerhe pouvait bien diriger l'Assemblée nationale, mais malheureusement aujourd'hui, l'Assemblée nationale est commis piètre, rien de bon. Mais nous, on attend beaucoup de vous en tant que ministre, vice-premier ministre, ministre budget. On attend un changement dans notre budget. Nous attendons même un changement dans votre façon de travailler. Le Congo a besoin d'un nouveau vent. D'un nouveau vent. Fatou Béton. Changez les choses, papa. Donnez les ordres et les instructions qu'il faut. Et suivez ce que vous avez dit. Au Congo, c'est comme ce comment Mokonzambo Kalobé Loko, Bayoki Kaka, Bimi et Sili. Et continue à gauche et Bimi à droite. Puisque suivi exaté. Suivi exaté. Cela se fait sentir même dans Bakavo et Zosa Mananzela. Allez sur Yolo Médical, vous allez voir. Les gens qui sont venus, Basali Babouki, et ils ont laissé Mabanga en désordre de Bakenda.
misale makali susute. Et la population, il y a Yolo, Kauka, même Oba Utaka Baleka Panzela, la Changu, souffre sérieusement. Est-ce que c'était un péché de n'être que Congolais pour vivre tout ce qu'on a que de vivre là? Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Comment on peut mettre un mécanicien pour diriger ma métier? Comment est-ce possible? Aux mécaniciens, aux commissaires, chef à ma métier. Pour Assani. Et c'est ce que nous vivons dans ces pays. On nous prend un monsieur qui ne connaît rien. Il y a Makambo armé, Boutier ministre ancien combattant. Un monsieur qui ne connaît rien, Boutier ministre ancien combattant. Idem qui n'a jamais, à Makambo qui n'a jamais langui la coutouté, ministre jeunesse. Quelle cacophonie dans ce pays. Mais moi, j'avais déjà dit, Makambo Toloba, combien de fois on doit parler dans le dossier Onyonso? Moi, je disais, Franck Toumba devrait être arrêté depuis Koutou. C'est seulement que Mokonzambo Kafeli Tshisekedi n'a pas de la banque autant. Mais ce sont des gens qui complotaient contre lui. Ce sont des gens qui complotaient contre son pouvoir. Et ça m'étonnait de voir la Franck Toumba, bazo continuer à à l'aise de la République démocratique du Congo, bazo continuer à chef à maison, maison civile, à chef de l'État. En réalité, c'était déjà qu'il fallait arrêter puisque ces gens-là complotaient contre la République et collaboraient avec le M23. Et l'arrestation de son assistant principal, pour moi, c'est pas un fait anodin. Fallait pas kangaye, puisqu'il maîtrisait les enjeux, puisque lui aussi travaillait contre la nation. Alors, chers Congolais, bisono surtout comme agent, tout la kabato, soda, généraux, bazo travailler contre la République. Général Yomoro, général, ozolingo contre la makamaguerre, bana confiné, oye banana que pour faire quoi? Arrêtons de faire des choses comme si je félicite l'armée pour l'arrestation de ce monsieur et je veux que à Kota prison, à Samba et tous les gens qui ont caillé la nation, qui ont caillé même les chefs d'État qui ont fait confiance, il faut Bakangama. Bakangama. Le Congo n'est pas un bien privé, un butin, un bâtiment, vous avez vu pour la paix en Ukraine, conflit Ukraine-Russie, après mythe, négociation, vous avez vu la rencontre entre Donald Trump et Poutine. C'est pour la paix. Pour la paix, on doit savoir qu'on a la force. D'où moi, je soutiens le Wazalé de récupérer Bukavu na Goma. Quand nous serons en position de force, on va faire face aux agresseurs. On va faire face à Kagame. Kagame n'a pas besoin de dialogue. Kagame n'a pas besoin de vos accords. Kagame, aujourd'hui, son intention, c'est de prendre possession de nos terres, possession de la République démocratique du Congo et régner en roi. Quand vous faites vos campagnes, et nous avons signé un accord, nous avons fait ceci, papa, ce sont que des rêves. Kagame n'a pas besoin de tout ça. Kagame a besoin de récupérer le pouvoir. Kagame a besoin de diriger. Kagame a besoin d'imposer son autorité sur la République démocratique du Congo. C'est à nous de dire non à cette façon de faire. C'est à nous de tenir face à Kagame. Ce bozo salango te talibino. Vous allez regretter un jour. Kagame n'a pas compassion de nous Congolais. Le sang de Kagame est un sang ya nyama. On n'éduque pas un animal. Bon, moi, qui scénario, éduque un requin, requin. La finalité, c'était quoi? Requin mutabomaki. On n'éduque pas un animal. Kagame, c'est un animal à personne. Avec Kagame, il faut aller faire la guerre, l'agresser. Si vous agressez Kagame était, vous-même, vous serez victime. Voyez-moi ce qui s'est passé avec ce Ruto. Parlons-en. Ruto, le président du Kenya. Ruto Oyo, Araki Awalobi, la RDC, c'est notre pays ami. Nous allons militer pour la paix.
Ruto, oh, il y a combien de même que non, il soutenait le chef de l'État. Mais c'est ces mêmes Ruto-là aujourd'hui qui va nommer consul à Goma. Goma, la zone qui est occupée par les rebelles, sous occupation des rebelles. Goma qui est aujourd'hui en proie de l'insécurité. Et j'ai vu Bananga et les autres se réjouir de cela. Chers Congolais, jusqu'à quand Mboka na biso et que vous allez marginaliser jusqu'à ce point? Ruto, on l'a... Bandeko, n'habitez ma vidéo d'Angaï. J'ai toujours dit que Badouana, le Tutsi, on ne les fait pas confiance. Badouana, il travaille pour détruire ces pays, détruire la population congolaise. Mais malheureusement, c'est nous-mêmes Congolais qui font la porte. Malheureusement. Nous-mêmes Congolais qui font la porte. Tu fais la porte bouya, tu fais la porte bouya kokota, tu fais la porte. Si aujourd'hui on parle de Kagame en République démocratique du Congo, la faute est comme aux Congolais. Les Congolais inconscients, rêveurs. Si aujourd'hui on se dit même en route, on va commencer à Bouzoba, aller nommer un consul à Goma, c'est la faute à nos Congolais. Et je vais demander à la République démocratique du Congo de se retirer de l'EAC. Qu'est-ce que l'EAC nous a apporté? Si ce n'est que des conflits et des guerres. Sur le plan économique, l'EAC est même le bissonine. Soyons pragmatiques. L'EAC est même le bisso rien. Que des conflits et des guerres. Et pourquoi nous devons toujours rester dans cette organisation? J'ai même suivi dernièrement que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait participé à la réunion de l'EAC par visioconférence. N'a mis une question. Pour quelle finalité, pour quel intérêt? Bandoukou. Pour quelle finalité, pour quel intérêt? Nous ne pouvons plus ancrer dans Makamboana. C'est le moment de mettre fin dans Babouzobo surtout. Et Babiloko Oignon surtout et que Simbaté. Moi, je me dis, le chef de l'État doit prendre une décision. Refuser nomination mutuelle à consul. Refuser la nomination. Et je suis sûr que le chargé d'affaires récemment nommé par le président du Kenya, ceux qui accueillent Goma, c'est-à-dire ces consuls-là et Kofongamaté. Et nous devons empêcher ces chargés d'affaires-là de descendre à Goma. Pas question d'ouvrir ces consuls. Et à Goma, pas question. Il y a comme ça la Babylone, puisque la République démocratique du Congo n'est pas là comme Black Mob ou surtout à Koya, Asakana, Asala Babouzo Banaï. La décision du gouvernement a été violée. À la Fokananga, on a renvoyé un élève mère et on recherche même l'auteur de la grossesse. Voilà. Là, nous sommes à Kananga. J'avais dit décision Oyakoti Kabasi à Zeni. Et que Simbate. Et comment on soutient na Info Kananga, là où on forme des militaires, on forme même des élèves. L'armée a refusé. Il y a qu'aux moins élèves et on recherche même l'auteur de la grossesse. Puisque comment est-ce qu'on peut venir te dire classe? Et l'armée a refusé. C'était une bonne décision. Au ministre Azwaki, mais il y avait des échelons au fallait qu'il les cas. Échelons qui au fallait qu'il les cas avant décision ils la prise en compte. Et je pense que décision il faut tout revoir. Moi, il y a beaucoup de choses à revoir. Et au cours de cette émission, vous allez vivre. Je voulais suivre d'ailleurs comment est-ce que l'armée a réagi par rapport à cette décision et par rapport à violé, et à violation. On veut juste qu'il y ait de l'ordre dans l'école, surtout dans la Kananga. La Kananga, c'est l'armée.
On ne fait pas de la blague. On suit l'image et puis on se retrouve. Je vais continuer avec cette analyse. Militaire, barre Académie militaire, barre direction de l'administration et logistique, barre A1, barre 25 du 6 août 2025 portant renvoi d'office de l'élève officier de l'Académie militaire. Je vous épargne tous ces vues, et je m'arrête juste à la dernière ligne. Vu les rapports du médecin de l'Académie militaire, après les examens médicaux pour les tests de grossesse des candidats élèves officiers et élèves officiers PMF de l'Académie militaire, décide, article 1er, est renvoyé de l'Académie militaire la candidate élève officier de la 39e promotion ordinaire dont le nom, post-nom, prénom et matricule suit. Il s'agit de la candidate élève officier Tiboaboua Kabemba Irène, sans matricule, porteuse d'une grossesse. Article 2. Le chef d'état-major de l'Académie militaire, les directeurs d'administration et logistique, ainsi que le commandant bataillon et élève officier sont chargés de l'exécution de la présente décision. Fait à Kananga le 6 août 2025, Kassongo Maloba Roberts, général-major, commandant à Camille. Bien qu'elle n'est pas là, on est en train de la chercher. Nous avons des informations précises. On va la retrouver et on va la ramener ici pour qu'elle nous cite le responsable de la grossesse. Décision numéro 339, barre 058, barre état-major général, barre commandement général des écoles militaires, barre académie militaire, barre DAL, barre A1, barre 2025, 17 août 2025, portant renvoi d'office de l'élève officier de l'académie militaire. Le commandant de l'académie militaire de Kananga, vu le rapport de l'officier de renseignement sur la discipline et la moralité, décide, article 1er, est renvoyé de l'académie militaire l'élève officier de la 39e promotion ordinaire dont les noms, post-nom, prénom et matricule suivent. Il s'agit de candidat élève officier Kande Tiyamba Jean-Luc, matricule 1, 99, 24, 83, 74 et 653. Motif, absence prolongée pendant les activités de la promotion. Refus d'étudier violation des consignes. Article 2. Le chef d'état-major de l'Académie militaire, les directeurs d'administration et logistique, ainsi que le commandant bataillon et les officiers, sont chargés de l'exécution de la présente décision. Fait à Kananga le 7 août 2025, Kassongo Maloba Roberts, général-major, commandant de l'Académie militaire. Vous avez tous suivi que vos amis indisciplinés, et il y en a d'autres qui se cachent encore parmi vous, les voleurs, les fumeurs de chanvre, les violeurs, les faux malades, les indisciplinés, ils sont parmi vous, ils seront renvoyés. Comme je l'ai dit au départ, nous allons procéder illico presto à la parade, au contrôle de la tenue militaire. Pour tout le monde, gardez armes, ouvrez vos rangs, marche! Restez comme ça, immobile. Les officiers passez au contrôle. Voilà. Chers Congolais, travaillons pour la paix dans ce pays. Si vous ne travaillez pas pour la paix dans ce pays, rien ne va marcher. Si vous travaillez pour la kimia na mboka, rien ne va marcher. Et quand rien ne va marcher, ne condamnez aussi personne. Ne condamnez aussi personne. Et ne condamnez personne. Pour que le champ change, nous, la jeunesse, on doit se lever. Et c'est toute la population qui doit dire non à une opposition qui ne fout rien. Pour nos intérêts, à nous, en tant que Congolais, il faut tous la unis. Voilà pourquoi la division, la séparation, la bino, des bangouna bazo côté la rabiso facilement. Puisque vous ne savez pas travailler ensemble pour le bien-être de votre pays. Voyez ce qui se passe aujourd'hui à Kikwit.
la province de Kwilu. Rien ne marche. Bakomi kobunda na Kwilu. La population de Boulungu et de Kikwit, bon continue la guerre, bozo wele la nini. Ces politiciens-là qui vous divisent, ils ne sont pas pour vous. Ces politiciens-là n'aident pas le Kwilu. Il y a des politiciens oyo basala na mboka oyo. Aida ba province ba kende liboso. Matata Pogno a volé des millions ici, mais lelo province n'est jamais université. A développé Kindu. Mais nous, nos politiciens, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait pour la province du Kwilu? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Boulungu? Olivier Kamita Touké de Boulungu. Même pas une maison à Boulungu. Azanani. Mais bino bata Boulungu, bobandi le bitumba. Oya kendebo. Oya sabo. Bozo wele la nini. Bozo wele la nini, dites-moi paix. Badoko Boulungu. Arrêtons s'il vous plaît. Le genre de Kikwit, arrêtons. Kikwit se fait dans l'érosion. Quel est ce politicien-là qui est venu pour lutter contre les érosions à Kikwit? Vous êtes abandonné. Et en guise de quoi? Ça, c'est quel esprit? Je reconnais aux gens de bande de l'intelligence. S'il vous plaît, vous avez l'intelligence, vous avez en place pour résoudre des conflits. Kiakai, l'honorable, a interpellé la conscience de tous les Congolais. La conscience des Kwilois. Mettez-vous ensemble pour discuter des problèmes qui nous dérangent. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire là. On suit honorable Paulin Kiakai et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. Nous ne voulons pas de la division. Oui. C'est tribalisme sur la cime de Boulungu et Kikwit. Oui. Nous inimons, nous empaquetons et nous phagocytons. Et gare à celui qui vient avec un langage comme ça que de vouloir diviser Boulungu et Kikwit. Nous risquons de les chosifier, de les décapiter et de l'inhumer. Alors, la conférence des gouverneurs, nous sommes heureux que d'avoir cette déclaration olympique, panoramique et éléphantesque du président de la République qui jette son dévolu faramineux sur notre province, les grands quartiers latins. Applaudissements bracatabrantesques au président de la République. Mais comme la conférence des gouverneurs constitue une institution présidée par le président de la République, il n'y a que lui qui peut tutoyer les sites de la faisabilité de cette conférence. Exactement. Donc le président de la République prenne son bâton de pèlerin pour nous dire que cette conférence sera tenue à Kikwit ou à Bandondoville. Mais il faut des préalables dans tout ça. C'est pas fantomas, c'est pas faramineux, c'est pas un théâtre du boulevard. Il faudra nous définir les préambules et les préalables liés au site de la conférence des gouverneurs. Mais nous sommes heureux que cela se tienne au Kwilu. Nous voulons la paix, nous voulons la relation, pas de polémique. Donc que la jeunesse cesse à écrire. La graphorie, nous n'en voulons pas plus. Que le président de la République nous situe. Voilà. Mais nous vous encourageons, honorable, vous êtes la première personne qui a poussé la voie pour que la conférence soit organisée dans les Kwilu. Ouais, mais quand je disais les grands Bandundu, la province du Kwilu gangrénée par une nonchalance, par une négligence bleue. Au moins le président de la République a suivi ça. Quand je disais aucun programme de visite par le président de la République, par la première ministre, par les deux chambres, haute et basse, au moins les gens ont suivi. Mais nous sommes heureux maintenant que le président de la République nous choisisse comme 13e site de la conférence des gouverneurs. Donc nous sommes heureux. C'est que nous voulons se mettre du fumier sur ceux qui ont vécu. Et généralement, je parle de Gizenga, de Kamitato Masamba, de Takizala, de Mungulu Diaka. Et quand je le dis, je dors dans mon l'oreiller. Parce que c'est des gens, grosses légumes, qui ont fait l'orbite historique. Voilà. Chers Congolais, nous sommes là pour travailler ensemble avec vous. Là, j'étais en train de lire la réponse de Kinshasa à la provocation suite à la nomination par
je voulais se communiquer un message de côté comme je suis là en pleine émission, je voulais ça. On nous dit réponse de Kinshasa à la provocation kenyane suite à la nomination par le Kenya d'un consul à Goma, zone sous occupation de rebelles. Sauf nouvelle orientation, Kinshasa s'apprête dès ce lundi à suspendre toute relation diplomatique avec Nairobi. Autre mesure envisagée est également la remise en question de l'ensemble des intérêts kenyans sur le territoire congolais. Equity Bank pourra également faire ses valises et quitter la République démocratique du Congo. Moi, je pense que c'est une bonne décision. On peut d'abord fermer, mais quand vous parlez d'Equity Bank, pensez aussi aux Congolais qui travaillent là-bas. Pensez aux Congolais qui travaillent là-bas. Tokangata ambassade na bango, to couper ata relations diplomatiques, mais dit qu'il faut arrêter kokanga Equity Bank. Bandeko na ngai eko même les sous ba Congolais ebelé na chômage. Déjà ebelé ba na chômage après USAID akangaki ba bureau na ye. Alors, si on fait encore ce genre de choses, je pense que ekozala mabe makasi. Je vous informe que ce président Ruto est l'un des mercenaires et la balkanisation à la République démocratique du Congo. Ruto est l'un des mercenaires et la balkanisation à la République démocratique du Congo. Alors, bino ba Congolais obolinga kakoyo kate et talibino. Moi, j'aime au Congo, je vais me battre chaque jour pour défendre ce pays. Ba obolinga Congo te, bolingo te kambo kanabino et talibino. Et talibino. Biso toza ba Congolais, toko continue koloba ko tia makelele po na Congo na biso. Ngala ko continue koloba ko tia makelele pour ce grand pays, la République démocratique du Congo. Alors, bino bato bolinga Congo te. Vous qui avez le sang de la trahison comme le Ruto, le sang des animaux, et talibino. Nous allons nous battre jusqu'au dernier souffle pour défendre le Congo. Chers compatriotes, la trahison de Ruto doit nous révolter tous. Ruto n'est pas le seul, ils sont nombreux qui vont créer Félix Tshisekedi et la République démocratique du Congo. Unissons nos forces. Lèvons-nous comme un seul homme pour faire face à cette situation. Et je vais finir cette émission en alertant sur une situation qui pourrait se passer ici à Kinshasa. Nous avons besoin de la sécurité à Kinshasa. L'insécurité règne à Kinshasa. Bakuluna, les hommes armés, bazongeli, babiloko na bango na Kinshasa. Et si on ne fait pas attention, un jour, soulèvement Moka Mabeko Salema. Daniel Bumba, si vous n'êtes pas capable de relever des défis, nous vous demandons tout simplement de déposer votre démission et que nous mettions un homme capable d'orienter les choses autrement ici à Kinshasa. À vous tous que nous avez suivis, merci beaucoup. 081 244 83 09, c'est notre live. Merci.